Bonjour et bienvenue sur cette rediffusion de live. Aujourd'hui nous sommes là pour parler de la vidéo Yakuza qui est sortie sur la chaîne principale Louis-San, où j'ai interviewé, j'ai posé les questions interdites Yakuza, et oh là là. Alors, je dis oh là là à chaque fois, mais là, oh là là. Oh là là, il y a tellement d'informations forcément que je n'ai pas pu donner dans la vidéo. Des choses que j'ai cutées, des choses que j'ai cachées, des choses que j'ai remarquées après le montage. Ceux qui ont vu Bref 2 ont la ref de ça. Et pour ce montant d'ailleurs, je vous propose de faire un petit tour sur mon Vinted. Je l'utilise fréquemment, mais aujourd'hui c'est une collaboration avec eux. Et ça c'est justement parce qu'il y a des nouveautés sur l'application. Maintenant vous pouvez mettre des produits électroniques en vente. Pour moi ce sera un casque, un clavier, une enceinte, quelques jeux et aussi un smartphone. Un vieux smartphone. Et pour garantir la fiabilité de ces produits électroniques, Vinted a mis en place une équipe spécialisée. Ils ont tout un centre de vérification pour contrôler les smartphones, les tablettes et les consoles de jeux. Le tout bien sûr selon la marque et le modèle. C'est 5€ la vérification et il y a un badge sur le produit pour savoir s'il est éligible ou non à la vérification. Personnellement j'utilise très fréquemment Vinted pour vendre des produits Oni à moindre coût parce qu'ils ont quelques petits pets. Ou alors juste parce que c'est des protos. Et pour une fois cette fois-ci j'ai quelques hoodies Sakura disponibles dans le Vinted. Mon arrobase c'est louisenjas et pour que tout le monde ait sa chance, j'ai mis un compte à rebours. Soyez prêts, il se termine le samedi 29 mars à midi. L'appli Vinted permet de donner une seconde vie aux produits et je rappelle qu'il n'y a pas de frais pour les vendeurs. Merci Vinted, on repart sur les révélations. On va commencer par le commencement, c'est parti, la rencontre. Donc c'est à travers un criminologue et en fait il faut savoir que le criminologue, l'ex-yakuza dont Tetsuya et sa femme étaient tous les trois là pendant toute la durée de la vidéo. Et même avant, parce que en fait au moment de la rencontre, on s'est pas directement rencontrés au studio, parce que oui c'est un studio que j'ai loué en fait pour le décor de la vidéo, c'est en fait au restaurant qu'on s'est vu d'abord. Et dans le resto... Au moment où je le vois le mec, ça se voit pas dans la vidéo parce qu'on est assis, mais le mec est grand. Je pense qu'il faisait un bon 1m90, pas très costaud ou quoi hein, mais il avait une de ses auras. Oh là là là. Et j'étais pas à l'aise, hein. Heureusement en fait le criminologue était là, très détente le criminologue hein. C'était le genre de mec avec qui t'as envie de faire une soirée, il allait prendre 8000 bières pendant la soirée. Et sa femme qui était assez discrète, mais pas effacée non plus. On a mangé et il y a une petite anecdote, c'est que j'avais demandé une grosse portion. Et lui il a demandé portion normale. Et au moment du service, c'est lui qui a eu la grosse portion et j'ai eu la portion normale. Et bien écoutez, j'ai bien fermé ma gueule. J'ai bien fermé ma gueule et j'ai vraiment dit non mais oui c'est très bon hein. Mais vraiment, un manque de courage certain. Mais écoutez, je pense que vous à ma place vous auriez fait pareil. On arrive au studio de tournage. Il était trop cool ce studio, j'ai vraiment beaucoup aimé. Beaucoup de lumière. Au début je voulais pas qu'on fasse l'interview assis, enfin par terre. C'est Malo qui a un peu insisté. J'ai dit bon vas-y, je vais avoir les jambes qui ont des fourmis au bout de 20 minutes. Mais bon, tant pis, je me sacrifie pour le truc. Il faut avoir un bon plan, on le fait, c'est parti. Pour cette vidéo, vous l'avez forcément remarqué, eh bien le Yakuza est doublé. C'est la première fois que j'ai fait doubler une personne dans une de mes vidéos. Décidément, sur cette chaîne, on parle beaucoup de doublage. Je voulais que la vidéo soit doublée parce que pour une interview entière, je savais que ça allait être imbuvable d'avoir en fait toute une vidéo entière en full japonais sous-titré et que ça allait beaucoup entre guillemets affecter les vues si je fais ça parce que il y a beaucoup de gens mine de rien qui ont envie d'écouter ce genre de contenu en podcast, c'est-à-dire en audio uniquement. Et en plus grâce à YouTube, vous pouvez l'avoir en VO. Vous allez dans les réglages paramètres YouTube, vous cliquez sur langue, enfin sur audio, vous mettez en japonais et vous mettez les sous-titres en français et c'est pas les sous-titres générés automatiquement, c'est bien les sous-titres que j'ai générés moi et vous allez voir que bah c'est totalement visionnable en VOSTFR. Donc voilà, j'ai choisi de doubler cette vidéo, mais maintenant il faut que je trouve quelqu'un. Donc du coup c'est Simon qui a commencé à chercher un peu à droite à gauche des profils. Et c'est pas que c'est rien qui m'avait convaincu, mais c'est juste que je recevais pas trop de signes du destin qui me disaient que c'était ça qu'il fallait que je prenne. Jusqu'à ce que, par hasard, j'ai revu Charles, donc mon pote d'enfance pour ceux qui connaissent. Et en discutant, il me dit ouais en ce moment je suis en reconversion professionnelle, blablabla, etc. Et vas-y je te montre un peu ce que j'ai fait. Et là il me montre un extrait d'un truc qu'il a fait pour une pub où il utilise sa voix et vraiment, pouah, ça clac. Et je me suis dit attends mais là il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est comme ça qu'on a fait un premier essai. Et bien sûr, c'est Charles qui vous en parlait le mieux. Coucou. Voilà. En vrai de vrai, l'histoire est quand même assez sympa. Le timing en fait était parfait, était divin. Ouais, je suis d'accord. Que ce soit pour toi ou pour moi. Ouais. En fait. Cette première grosse expérience, ce premier défi en fait. Ouais. Là, c'est un truc direct. J'arrive et je lui dis tu vas doubler un peu plus de 30 minutes. Ouais, tu m'as dit 40 minutes. Au début 40, ouais. La logistique de comment on a fonctionné pour le doublage, toutes les questions, ce sont des blocs. Il y a environ une grosse vingtaine. Une grosse vingtaine de blocs dans cette vidéo. Donc tu avais le fichier sous-titres, ouais. Tu avais les timecodes bien sûr, ouais. Et tu avais la vidéo. Et maintenant,
Dis-nous comment t'as fait. Alors du coup, moi mon setup c'est quoi? C'est 2 écrans, un bureau qui se lève, du coup je suis debout. Ouais, très important. Beaucoup Ouais, mieux ouais, pour les poumons. Pour les Ouais. poumons et tout. En immeuble avec le camion poubelle à côté qui passe toutes les 30 minutes et on se dit let's go, on va doubler. Ça c'est vrai, ça c'est un message que tu m'as envoyé dans la journée. Tu m'as envoyé le soir, tu m'as dit ouais tout le monde est rentré du taf, là il y a du bruit partout, il y a des bruits parasites partout, je peux plus tourner. Je peux plus enregistrer, c'est mort. fini. J'ai une première partie d'editing où je vais prendre la piste audio, la caler dans mon logiciel de montage et en fait cutter un timecode précisément à la milliseconde près. Ils ont joué avec le fait de les mettre soit à la fin soit au début. Ensuite quand je repasse en mode doublage, il y a le numéro des phrases. En fait mes blocs de montage c'est des blocs. Et Louis il était là en mode mais t'inquiète vas-y parle, débite. Je dois juste jouer en fait avec les émotions et le timing. Ah, t'as décrit un peu ton process, mais les gens ils ont pas compris, mais c'est normal. Moi je veux qu'ils comprennent pas. Parce que là, si vous voulez, contrairement à des interviews que vous avez de doubleurs, enfin de comédiens de doublage qui vous racontent le truc, là c'est nous qui faisons tout. En gros, il y a 8 métiers là, tu vois. Ouais. Sachant que c'était la première fois que moi, du coup, j'ai envoyé des dossiers pour entre guillemets faire doubler. Lui, c'est la première fois qu'il faisait du doublage. Ce rendu de première fois, c'est ça. Alors, je vais te raconter un truc que je t'ai pas dit. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans la façon de bosser parce que je te connais depuis, on se connaît depuis vraiment très très longtemps avec Charles. C'est vraiment. Plus de 20 ans, déjà. Voilà. De damage. Et t'as pas toujours été un mec fiable. Pas pour le travail. Pas pour le travail. Et je t'avais dit par exemple, ouais, je t'enverrai les fichiers après vendredi. Et je vois, tu m'as envoyé à samedi matin, pétante, les fichiers, machin, je suis prêt, etc. Et je me suis dit, waouh, ta discipline de boulot, c'est plus du tout la même Ah non. qu'avant. Mec, j'avais envie de, rencontrer tes expectations. Je sais Ouais, pas comment ouais. dire ça en Oui, français. oui. En fait, c'est pour moi, t'avais vraiment compris l'exercice dans le sens où c'est pas un doublage comme dans un animé où tu dois vraiment doubler, c'est exactement le truc. Quoi qu'il arrive, moi je t'avais dit, on allait laisser l'audio légèrement Oui, oui. du Yakuza. Yakuza. C'est là où les gens ils commencent à se rendre compte, ils disent putain, c'est vraiment casse-couille en fait. C'est vraiment, il y a beaucoup de trucs à gérer, mais oui. Tu devais faire cette vidéo en 2016, mon gars. Oh non, je la fais pas. Merci beaucoup. じゃあ、てつさん、pour commencer. Il a la gueule de l'emploi. C'est ce c'est un que j'ai truc de dit, ouf. c'est un truc de ouf. Toutes les questions qui sont posées en français, c'est des questions qui ont été pré-écrites, et toutes les questions en japonais, c'est des questions que j'ai pas prévues. Ah. On lui a pas fait valider les questions. Aucune question n'a été transmise. Mais du coup, j'ai dit, si jamais je pose une question auquel vous ne voulez pas répondre, veuillez me le dire, veuillez me le communiquer, et du coup, nous passerons ça, et nous supprimerons la séquence, et du coup, nous avancerons. J'ai jamais eu à le faire. J'ai jamais eu à le faire parce qu'il était, il était très cool, et il a accepté de répondre à tous les trucs, mais c'est vrai que moi, je vous le dis, j'étais giga stressé. En fait, c'est pas que je m'attendais pas à ce que le mec il pète un câble, etc. Je m'attendais plutôt à ce que ça fasse des représailles derrière ou après, tu vois. Ou une espèce de froideur pendant le Voilà. tournage et que C'est tu ça. sentes que tu vas en laver plus tard. Exactement. Eh bien, je m'appelle Tetz et j'étais un Yakuza. J'ai disons entre 40 et 50 ans. Disons ça comme ça. Il fait plus proche de 40 que de 50 ans. Il y a un couac dans ton discours. Il dit qu'il est rentré assez tôt, mine de rien, dans l'univers des Yakuza. Ouais. Donc du coup, disons, imaginons 20. Et il a dit qu'il a été Yakuza 10 ans. Ah ouais, d'accord. Donc Pendant il y a un ok. truc qui coince. Ok. Je l'ai noté. J'ai bien fermé ma gueule encore une fois. Oui, non, voilà. Est-ce que vous pensez que les Yakuza sont bien impliqués en politique? Yes. Est-ce que vous avez des regrets d'être devenu Yakuza? Non, 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 non. Tu fais même pas gaffe, mais t'as l'impression qu'il comprend le français. Sauf que bien sûr que non. Donc en fait, Chikuma-san a posé toutes les questions en japonais. Il a répondu, et après moi j'ai posé mes questions dans le vide. Du coup, je suis vraiment comme ça, je dis. Vous êtes-vous battu avec la police? Avez-vous été en contact avec des... Enfin, c'est vraiment... Il y a un rush malaise comme ça, tu vois, qui existe. Est-il possible de quitter Non. sans danger une organisation Yakuza? Non, 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 non. Avez-vous déjà eu peur pour votre vie? Yes. Avez-vous déjà été impliqué dans le meurtre d'une personne? Bon, yes, yes. Elle est géniale cette réaction. Mais ça, c'était incroyable. Mais malheureusement, en vidéo, ça paraît un peu fun. Enfin, tu sais, c'est un peu en Oui. mode machin, etc. Oh, en vrai, le mec, la tension qu'il y avait, j'étais... Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu votre clan? Quelles sont ses activités et aussi est-ce qu'elles sont différentes des activités qu'il peut y avoir dans d'autres clans Yakuza? À l'époque, les activités m'amenaient à me faire arrêter. Ah, alors ouais, ça qu'il faudra pas. En vérité, c'est du coup Simon, mon bras droit, qui a fait les dessins. Enfin, il est animateur de base. Et bien sûr, il utilise 2-3 fois l'IA machin, pour aller plus vite ou des trucs comme ça. Mais c'est un vrai dessinateur qui a fait toutes les illustrations. Et derrière, c'est mon monteur principal, donc Emric, qui a fait l'animation. Et je suis très fier du rendu. Ah oui. Ça rend trop bien. C'était excellent. Consiste à gagner de l'argent en faisant de mauvaises choses. Ah, ça marche ouais, très bien, ça marche vivait très bien. sur ses revenus. L'argent que nous gagnions pour manger, c'était en faisant de mauvaises choses. Le business de la drogue, par exemple. Nous étions à la frontière entre les Yakuza et les non-Yakuza.
Aujourd'hui, on décrirait ça comme des Hangulé. Et c'est comme ça que nous sommes devenus. Ouais. Qu'est-ce que j'ai galéré. Hangulé? Ah ouais? Ah ouais mec, abusé les termes japonais. J'étais là, putain de termes de merde. Et c'est la 50e fois. En fait, il fallait que je les dise avec un accent pas trop éclaté, Oui. mais un peu à la française aussi. exactement, ça c'est Et important. il fallait pas que je fasse genre engouré, tu Oui, vois. voilà. juste- Angoulême. J'étais là, c'est dans le script. Oh non, c'est un japonais qui arrive et tout. Donc il y avait quelques petits Ok, endroits un peu plus challengeants. Ah, ça, je savais pas, je savais pas. Mes supérieurs sont partis discuter avec eux. Si ces personnes se rangeaient dans le clan adverse, je devais représenter tout le clan, prendre un pistolet et de tirer pour leur faire comprendre une leçon. C'est l'ordre qui m'a été donné. Ça, en vrai, je trouve que j'ai réussi à retranscrire que 30% de la tension qu'il me racontait. Cette histoire elle était vraiment dark, en fait. Hein. L'ordre qu'il avait, c'était de tirer sur les autres, mais de que les blesser. Mais en fait, c'est un bullshit. C'est bullshit pourquoi? Parce que déjà, t'as pas le temps de viser. Parce qu'en fait, généralement, en fait, le but, c'est d'en tuer genre 7-8 avant de se faire buter soi-même. Et en gros, de ce qu'il m'a expliqué, c'est pourquoi son chef lui a dit ça. C'est pour que quand, une fois que l'événement est passé, le chef puisse se dédouaner et dire « Ah non, moi je lui ai juste dit de faire des blessés. Ok, ouais, d'accord. Pas de les tuer. C'est de sa faute à lui uniquement s'il les a tués. Et c'est lui qui a mal interprété mes ordres. On lui donne le mauvais rôle, il le sait pertinemment, tout le monde le sait. Et lui, en gros, c'est une opération suicide. En gros, sur son téléphone, si c'est écrit négociation échouée, enfin un truc comme ça, tu vois, il doit y aller et il est mort en fait. Ouais. Donc c'est ça en fait qu'il racontait où il était vraiment ultra tendu. Et c'est là d'ailleurs, ah oui c'est ça que je voulais dire. J'ai découvert que les morts Yakuza ne sont pas comptabilisés par le Japon. Ils sont en mode non, Ouais. t'es déclaré Yakuza, personne n'est mort. Une fois que t'es Yakuza, t'es hors système. Du coup, c'est quoi les désavantages que vous pouvez avoir dans ce genre d'organisation? On se fait immédiatement arrêter. Et beaucoup d'entre elles les aident à les couvrir dans ces démarches. Bon il est temps que je vous parle d'un truc parce que là... Est-ce que tu as remarqué quelque chose sur sa gestuelle? Comme ça, j'avoue, je C'est pas vois ça. pas trop, non? Moi non plus je l'ai pas vu, même pendant l'interview je l'ai pas vu. Et en fait c'est que quand mes monteurs me l'ont dit, ils m'ont dit mais il arrête pas de faire ça. Ah ouais. Ok. Genre beaucoup. Genre Forcément fait gaffe. beaucoup. Ah oui, ok. Je me suis refait le film après. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on prenait des pauses après, il revenait et il était bien punchy quoi. Mec, maintenant que je te l'ai dit, on en a cuté. On en a cuté Ouais. beaucoup, hein, mais tu vas voir. Si vous n'êtes pas quelqu'un élu par les gens au-dessus, ce sera impossible de monter. Quel a été votre rang le plus élevé dans Genre, l'organisation? Bien sûr, il y a aussi des armes à feu. Mais parfois, on a des missiles, des drones, des bombes qui apparaissent, mais c'est à peu près tout. Moi ça m'a tué. Quand il a lâché ça, je dis mais parfois on a des missiles. Voilà, des petits bazookas qui traînent. Vous avez déjà dit que vous étiez impliqué dans la mort de quelqu'un. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus ou pas? Ouh, je t'ai pas dit. Lorsque j'ai rejoint le QG, une femme, ou plutôt le boss de l'organisation, J'ai essayé de comprendre parce que ça j'ai essayé de traduire plusieurs fois. Je sais même pas si j'ai bien réussi à traduire parce que c'était vraiment très flou la manière dont il parlait. ouais. Donc j'ai l'impression il fait un peu exprès aussi. Enfin je comprends pas très bien. Donc j'ai l'impression qu'il a raconté genre un morceau de l'histoire et que j'ai pas du tout le reste. Même moi, parfois, j'étais là, ok, bon, je comprends pas exactement ce qu'il veut dire, mais on va essayer de retranscrire un peu l'hésitation Voilà du discours exactement. et Et tout, tu vois. t'as bien compris parce qu'en fait tu dois dire ce qu'il dit. Oui. Et ce qu'il dit était pas forcément trop très grammaticalement correct en japonais non plus. Parfois, non. Donc du coup je me suis dit bah on dit la même chose. C'est ça. Mais il se protège aussi, je Ouais pense. je pense aussi. Elle avait un autre homme. J'avais beaucoup de données que je ne pouvais pas laisser voir à la police. Donc, je les ai mises dans le coffre de ma voiture et j'ai quitté. Des données physiques. Mais en fait c'est pareil, il a dit des données mais il a pas dit si c'était des données par exemple des ordinateurs documents, ou si c'est des corps. Genre je sais Ouais, vraiment je ouais. sais pas tu vois. Et pendant ce temps, cet homme a été violenté. Je suis allé nettoyer après et la pièce était digne d'un film d'horreur, avec du sang de partout. Même le vase de 1 mètre environ était brisé en 1000 morceaux. J'ai dû essuyer tout le sang et On le fait en l'odeur. noir ou en blanc pour YouTube. Que des Horrible. lines, on a fait des lines Le rouges sang vite fait. était si gras, on aurait dit de l'huile. Je ne Ouais, l'ai après, pas vu de finalement. mes propres yeux, mais j'ai vu les conséquences. Très dur de dire après. Très dur Louis de- qui est en mode, En fait, il y avait mon iPhone et je regardais. Je regardais mon iPhone. Je pense honnêtement que l'argent de la drogue est la meilleure source de revenus. Si la drogue est numéro 1, qu'est-ce qui est en 2e et 3e position? C'est assez populaire en ce moment, mais on peut aussi acheter un terrain, un appartement. Pareil, ça, j'ai fait court, mais il m'a décrit tout le processus en fait. C'est pas juste acheter un appartement ou un truc comme ça. Il achète un endroit
qui stratégiquement va faire pas un plus 30% au bout de 2-3 ans, c'est genre un x10. Ouais, ok. Voilà, donc voilà, il y a une douille, il y a un truc, Oui, tu parce que là, effectivement, il le dit de manière en mode. C'est vrai qu'il a juste acheté un bien, Ouais, qu'il ça. s'y connaît un peu en immobilier. Voilà, non, c'est pas ça du tout. On dirait c'est Stéphane Plaza là, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais durant les années 90, vous connaissez peut-être l'histoire, il y a eu beaucoup de guerres de clans et donc fatalement beaucoup d'affrontements entre Yakuza, mais qui ont causé des dommages collatéraux chez les Katagi. Ouais, tu vois, quand tu vois ce genre d'image et qu'on te Ouais. dit il n'y a pas de mort due aux armes à feu au Japon, on vise tous bien. Ou très mal. Ça, on a laissé le blanc où je suis en mode. Ah, oh. Tu vois, j'hésite et tout. Vraiment, j'hésite. Hein. Je te jure, c'est vraiment c'est pas un fake. Hein. Parce que je me suis dit, j'ai pas envie de demander l'autorisation, j'ai envie de lui dire, montrez-nous vos tatouages, tu vois. Ok. Êtes-vous tatoué? Oh, sugoi. Alors, ce que vous voyez là, c'est la courtisane de l'enfer. Ouais, il est C'est une Oiran et elle vit de son corps. Dès à présent, je vais lui montrer. Donc tu vois, c'est un autre décor du même studio. studio, Du du même coup. studio. Donc en fait, tu vois, si par exemple on était assis à table ronde, genre là, Ouais. genre on est juste là. Ok. Genre vraiment, c'est à côté, tu vois. 3 individus rentrent, braquage, j'ouvre la porte, je me retrouve ici, face à un braqueur. やっぱり Ce qui attire mon attention, c'est avant tout l'arme à feu. 目に入るのと Au Japon, c'est un pays où les armes à feu sont très proscrites. ダメな国だから Donc, mais il n'y a pas de mort. Mais il n'y a pas de mort. Car nous ne savons pas qui Personne ne sait. Vraiment, c'est des Stormtroopers, c'est genre Yakuza au Japon. c'est les gardes bolcheviques dans Tintin. Ils tirent, ils le touchent jamais. Enchaîne les figures acrobatiques au mépris de la sécurité des autres usagers. Il s'est foiré. Beaucoup de ces Ah, il se jeux foutait de sa gueule de ouf. Hein. Ah, bah, roulent même j'imagine. sans casque. Ce sont des Bosozoku. Au Japon, on les appelle comme ça. Mais les Bosozoku, j'ai une image un peu stylée de. Tu vois que tu bondes un peu avec lui vite fait Oui, sur c'est son ça, rack, exactement, je Bon, comprends. malheureusement. Parce que là, on était à la toute fin. Le React, on l'a tourné après la dégustation. Là, je Ah, suis ok. beaucoup moins stressé. Parce que là, je lui ai fait bouffer du fromage qui pue. On a bu, il a bu ça d'alcool. Enfin bref, il est pété là. Hein. 3 pochettes pour 140 €. 5 pour 200. Des jeux concours. C'est giga cher. Ça, je suis désolé, moi aussi j'ai adoré. Pourquoi? C'est cher en France? C'est surprenant, c'est pas correct. Il y a ce qu'on appelle le teoshi, qui signifie que c'est une livraison. On connaît les colis, les moins vérifiés par l'entreprise de livraison Kuroneko. Il y a bien sûr plein d'options pour envoyer son colis. 送り方があるね Des Là, il milliers. était très précis dans ce qu'il voulait me dire. Hein, genre, il me donnait le tuto quasiment. Parce que là, si tu prends celui-là, le colis carton, la lettre postale en revanche. Non, mais pas dans le truc, en doublure de. Vous me donnez trop d'infos, c'était abusé. Un truc que j'ai oublié de dire, je l'ai payé pour la vidéo. Ah, Il fallait le payer. j'ai pas osé te Ouais. demander. Je l'ai payé Mais- 25 000 euros. Non, pas du tout. Je l'ai payé, je crois que c'était un peu plus de 1000 balles, un truc comme ça quand même. Ok, ouais. Donc ça va. 2 informations en plus à vous donner sur la vidéo. La première, je vous ai dit, elle est shadowban. Pourquoi? Regardez. Si j'écris là, Louis-san Yakuza, la vidéo n'apparaît pas. Il y a toutes mes anciennes vidéos sur les Yakuza qui apparaissent. Tu fais Louis-san Yakuza interview, toujours pas. Ah ouais, j'avoue. Et t'es obligé d'écrire Louis-san Yakuza, Yakuza interview question interdite. Et là voilà, là elle sort en 3ème. Il y a d'abord un vol de contenu et après il y a moi. Non mais c'est quand même quelque chose, tu vois. Il y a un truc qui s'est passé, je sais pas quoi, mais après je l'ai senti hein, parce que genre elle avait gagné beaucoup de vues par rapport à d'habitude. Et au bout du 3ème jour, d'un coup, quelque chose à dire Charles encore? Dans la description, il y a son adresse mail si jamais vous avez des projets comme ça rémunérés bien sûr. Si vous voulez utiliser. En gros, si vous avez des projets rémunérés, vous avez besoin d'une voix suave et qui corresponde un peu à la voix de Charles, bah écoutez, n'hésitez pas. Voilà, c'est dans la description. Moi, ça fait plaisir en plus de faire un peu de la pub pour mon pote. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.